3 fuites de gaz sur 2 pipelines en mer Baltique après une série d'explosions sous-marines, de quoi laisser perplexe en premier lieu les experts suédois qui ont enregistré le phénomène. La source de ces explosions, pour ce que nous en savons, n'est pas naturelle. Aucune cause naturelle ne peut l'expliquer. Si ce n'est pas naturel, c'est donc volontaire, en conclut la Suède, premier pays de l'Union européenne à réagir. Il s'agit probablement d'un acte délibéré, il s'agit probablement d'un sabotage. Et les regards se tournent vers la Russie sans directement la nommer. Seule la diplomatie polonaise s'y risque. Nous ne pouvons pas exclure l'hypothèse que cela pourrait être un acte de la Russie dans sa guerre hybride contre l'OTAN. L'Union européenne promet la réponse la plus ferme possible à ceux qui s'attaquent à ces infrastructures énergétiques. Nord Stream 1 et 2, 2 gazoducs de plus de 1200 km qui permettent la livraison de gaz russe à l'Allemagne. Et c'est bien ce que met en avant la Russie qui juge ces accusations stupides et absurdes. Le gaz lui appartient, les pertes seraient énormes selon Moscou, qui demande des comptes aux États-Unis, rappelant les propos du président américain 2 semaines avant l'intervention russe en Ukraine. En cas d'intervention, il n'y aura plus de Nord Stream 2, avait déclaré Joe Biden. Washington dit attendre les résultats de l'enquête en cours. Cela pourrait être une attaque ou une sorte de sabotage, mais ce ne sont que des rapports initiaux. Et si c'est confirmé, ce n'est clairement dans l'intérêt de personne. Dans une zone hautement stratégique et particulièrement surveillée tant par la Russie que par l'OTAN, un tel sabotage reste une opération complexe à la portée d'une armée préparée.